heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Commençons par cette citation de Serge July qui dit « L'ère du numérique a créé un nouveau monde qui bouleverse l'ensemble de l'industrie médiatique, son économie comme ses usages ». Madame Eunice Bertrand-Billoguet est avec moi et nous parlerons de son émission dédiée au digital. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir ici. C'est un plaisir. Alors, on va aller directement. Qu'est-ce que Let's Go Digital et comment est né ce projet ? Alors, Let's Go Digital est une émission qui parle du numérique dans son entièreté et qui est née de la volonté de We Are Digital et la société d'incubation numérique du Gabon, donc la SINC. Et donc, c'est un projet porté par des jeunes Gabonais que nous sommes afin de faire valoir le numérique au Gabon. Très bien. Alors, hormis les émissions liées à la technologie numérique que vous proposez au public via votre projet, quelle en est sa particularité ? Alors la particularité, c'est qu'on va parler de tout ce qui est innovation, tout ce qui est changement dans le numérique, parce que vous savez, le monde du numérique, ça bouge très très vite et il y a tout le temps des nouveautés, de la créativité. Et pour qu'on soit tous à jour à l'ère du numérique, nous on met tout ceci en boîte qu'on présente au public. Il faut pouvoir s'adapter justement à cette évolution. Et effectivement. Alors, pourquoi avoir choisi la toile comme canal de diffusion ? Parce que c'est exclusivement sur Facebook que vous émettez. C'est exclusivement sur Facebook et bientôt sur YouTube parce qu'on parle de digital et qui parle de digital, c'est les réseaux sociaux. Et comme on passe la plupart de notre temps sur notre téléphone ou devant notre ordinateur, l'information arrive facilement à vous. Et du coup, vos followers peuvent vous suivre vraiment partout, que ce soit dans les transports, ou pas obligé d'être à la maison. Voilà, ça change de la télévision classique, traditionnelle. Donc voilà, vous avez l'information à portée de main. C'est dans un souci d'efficacité aussi que vous avez choisi ce canal ? Effectivement, parce qu'on est plus accessible. Vous savez, Internet, comme on le dit, c'est un village planétaire et on se connecte facilement. On émet depuis le Gabon, mais on peut toucher celui qui est en Amérique, en France, et c'est plus facile. Alors, quelle est votre cible ? Alors, s'il y en a une en particulier. Alors, on cible un peu tout le monde parce qu'on est en plein air du numérique et ce n'est pas pour jeter le mauvais œil, mais on se détache considérablement de notre télévision et on retrouve de tout et tout le monde sur Internet. Donc, notre cible, c'est un peu tout le monde et en particulier les passionnés du digital et du numérique. En tout cas, tous ceux qui ont un téléphone portable et une connexion Internet sont les principales cibles. Comment est articulée justement votre émission ? Alors, cette émission s'articule en 3 phases: actualité, événement, innovation. Donc, c'est vraiment on va sur un format très court de 1 minute 30 à 2 minutes où on dit l'essentiel. Donc, on actu sur les événements du numérique et sur les innovations. Et puis, il y a aussi les astuces. Alors, à quel besoin vient répondre cette émission ? Alors, dans le souci de promouvoir le numérique en premier, mais aussi d'apprendre à tous les utilisateurs d'utiliser Internet à bon escient. Malheureusement, on a eu l'arrivée d'Internet en Afrique, mais beaucoup l'utilisent mal. Beaucoup ne voient pas les opportunités et nous, on est là un peu pour répondre à ce manquement. Donc, apporter des innovations, apporter des astuces, apporter de l'actualité, des événements qui viennent édifier l'utilisateur qui souvent vient sur Facebook soit pour liker juste des photos ou poster des photos. Là, on peut avoir des opportunités et pouvoir utiliser Internet autrement. Alors, on en parlait avec un invité un peu avant vous. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un souci de mentalité ? Il faut revoir ou réajuster les mentalités justement des utilisateurs ?
Oui, c'est un souci de mentalité, malheureusement. C'est un souci de mentalité. Et quand on va vers l'inconnu, bah, on utilise ce qu'on trouve. On ne cherche pas. Et c'est ça aussi le côté vicieux d'Internet. C'est parce que les gens, ils ne cherchent pas. On a dit que Facebook, c'est pour poster des photos. Bah, on vient juste poster les photos. Alors qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui naissent sur Facebook, Twitter, Instagram. Il y a des partenariats qui se lient et on peut se faire de l'argent via tous ces réseaux. Et très peu de personnes le savent. Et très peu de personnes. Donc votre émission aussi a aussi ce caractère-là? Il a aussi ce caractère-là. Par exemple, le partenariat que nous avons avec la SING, on promeut tout ce qui est innovation numérique, tout ce qui est application, tout ce qui est travail dans le numérique, tout ce qui est annonce. Donc pour ceux qui sont férus du numérique, qui cherchent un métier, bah, on a ce partenariat avec la SING qui nous donnera quelques informations par rapport à ces opportunités. Très bien. Alors, on y a peut-être répondu, mais quelle est alors la plus-value de votre émission pour le Gabon restant dans le numérique? Bon, déjà pour dans l'univers numérique au Gabon. Dans l'univers numérique, c'est la première émission numérique qui parle digital au Gabon. Donc, on a là une exclusivité qui apporte on va se répéter un peu, qui apporte des innovations, des opportunités et ça fait que celui qui exerce dans le numérique, qui se sentait marginalisé parce qu'on n'en parle pas assez, a une plateforme sur laquelle il peut s'exprimer. Alors, à la base, votre émission s'appelait Go Digital, oui. Et maintenant ça s'appelle Let's Go Digital. Oui. Pourquoi? Alors, Go Digital, c'était l'idée. Et puis on s'est dit Go Digital, c'est quand même mou, donc on va mettre un Let's Go, voilà, pour pousser d'impulser, pour pousser un peu tout le monde au digital. Et on a eu un petit souci avec le nom, donc voilà pourquoi il y a eu cette modification. Alors, quelles sont vos sources d'informations pour monter votre émission? Alors, les sources d'information, ça reste Internet. Ça reste toutes les actualités qui sont sur Internet. Nous avons aussi certains partenaires qui nous fournissent des informations exclusives. Et voilà, c'est comme ça que nous créons le contenu de Let's Go Digital. Alors, vous faites exclusivement la promotion d'outils numériques ou alors il y a d'autres thématiques qu'on retrouve dans... Parce que votre première émission, c'était pour faire la promotion, on ne dira pas le nom, pour ne pas faire de pub, oui. La promotion d'un outil numérique. Est-ce qu'on retrouve que ce genre d'infos? Non, pas seulement. On pourra avoir des invités. Hein. On va dire on est encore bébé, on est nourrisson. On attend que l'enfant marche pour pouvoir un peu plus ouvrir. Mais là, on est sur les outils, sur les innovations et sur les astuces. Alors, l'Agence nationale des infrastructures numériques et fréquences vous accompagne-t-elle dans ce projet, hormis la SING? Pas encore. Généralement, on a des partenaires ou des accompagnateurs, comme on le dit, quand on a fait ses preuves. Et peut-être que ça va venir avec le temps. Donc, il va falloir que vous rôdiez bien votre bébé. Voilà. Là, on donne tranquillement le lait. On essaye de faire en sorte qu'il prenne des kilos. Et puis, quand il saura s'asseoir, voilà, on aura peut-être un peu plus de partenaires. Ceci dit, vous avez quand même plus de 3000 personnes qui vous suivent sur votre page Facebook. C'est quand même une vraie base de données ou du moins des clients potentiels pour des partenaires qui pourraient être intéressés. Mais à côté de ça, est-ce que vous diriez que c'est un pari gagné, avoir autant de followers? Le pari gagné, ce sera quand on sera quand même dans les 100K, dans les 100 000 followers, mais c'est déjà une bonne base parce que quand on se lance dans ce genre d'aventure, on se dit très peu ont une connaissance du numérique de façon superficielle et peut-être qu'ils ne vont pas adhérer, mais grande a été notre surprise de voir un retour aussi rapide parce qu'on a juste un numéro mais déjà 3000 followers, donc on va dire que c'est un petit pari gagné déjà. Alors, mais quel a été votre outil pour attirer justement toutes ces personnes? Ou ça a été juste des partages Ça a été des partages. Il y a eu une communication? Oui, il y a eu une communication. Donc, 2 semaines avant le lancement du premier numéro, on a créé la page, on l'a partagée. On a utilisé les canaux de communication pour pouvoir atteindre un certain nombre de followers avant de lancer la première. Essentiellement sur Internet? Essentiellement sur Internet. C'est comme quoi Internet a vraiment du bon?
En seulement 2 semaines, vous avez eu 3000 followers, c'est énorme. Oui, Internet a vraiment du bon et c'est pour ça que je dis qu'on ne prend réellement pas conscience des capacités du numérique aujourd'hui. Donc on peut atteindre plusieurs personnes et voyez-vous, on n'a pas que des followers gabonais, ils nous viennent un peu de partout, beaucoup de l'Afrique centrale. Donc voilà, parce que c'est ce genre d'émission, il n'y en a pas assez, il y en a au Congo et puis là maintenant au Gabon. Alors, si vous devez justement vous exporter donc à l'international par rapport à votre format, comment est-ce que tout cela se présenterait? Alors déjà apporter une touche particulière parce que quand on parle du numérique, comme je l'ai dit, on touche tout le monde. Et donc on pourra contextualiser histoire de mettre en avant les talents du numérique que nous avons au Gabon parce qu'il y en a beaucoup. On a des développeurs à iGabon, on a une bonne base, on a We Are Digital. Donc mettre en avant ces talents-là qui pourront avoir une identité gabonaise et s'inscrire dans le numérique international. Alors, nous savons que le débit Internet n'est pas très fluide sur toute l'étendue du territoire, malheureusement. À Malinga, dans le sud du pays, comment ce jeune homme qui habite à Malinga peut faire pour suivre l'émission et qu'est-ce qui l'intéresserait? Qu'est-ce que ça lui apporterait justement de suivre? Alors c'est vrai que notre couverture en termes d'internet n'est pas encore active dans la totalité du pays, mais pour ceux qui, on va aller petit à petit. Donc pour ce qui est de la première saison du projet Let's Go Digital, on tente à couvrir d'abord Libreville et au fur et à mesure toutes les provinces. Après, on aura peut-être des partenaires tels que les maisons de téléphonie mobile qui pourront faire des efforts aussi pour qu'Internet atteigne ces zones reculées. Mais notre souhait, c'est vraiment que ce jeune de Malinga, à l'horizon 2020, puisse regarder notre émission et pourquoi pas trouver des opportunités dans le numérique. C'est pour ça que vous avez opté pour un format aussi court, 1 à 2 minutes. Oui. Justement, c'est digeste et ça permet à celui qui n'a peut-être pas beaucoup de forfait de pouvoir aller directement, à l'essentiel en suivant votre émission. Effectivement, parce que si on va sur un format de 5 minutes, déjà même pour regarder un clip vidéo sur YouTube, ça prend pas mal de mégaoctets. Donc aller sur une émission long format, ça nous aurait tué l'information. Donc on l'a rendue légère, digeste, concise et précise pour que tout le monde ait accès. Parce qu'avec un forfait de 500 francs, oui, on peut regarder Let's Go Digital. On va de 0 à 10 secondes. On regarde, on écoute, on passe, on va à 1:30. Oui, et pour voir la conclusion. La conclusion. Donc c'était une belle stratégie. Oui, une très belle stratégie et on espère que les retours seront meilleurs. Alors, vous êtes à la base présentatrice télé. Oui. Aujourd'hui, vous êtes de l'autre côté. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans la peau de l'interviewée et de ne pas être celle qui lead l'émission aujourd'hui? C'est une position assez délicate parce que je suis d'habitude à cette position-là. C'est bizarre de le vivre et je dois avouer quand même que c'est moins stressant. C'est moins stressant. C'est moins stressant. Merci de me passer le bébé. Alors justement, vous êtes présentatrice et là, vous le faites dans le digital. Oui. C'est parce que vous êtes une amoureuse du digital? Oui, je suis, vous l'avez constaté, je suis tout le temps collée à mon téléphone. Je suis tout ce qui est innovation, tout ce qui est créativité et il faut le dire aujourd'hui, l'opportunité est dans le numérique. Même celui qui a sa petite plantation en toum peut trouver une opportunité sur Internet pour aller livrer sa marchandise à l'extérieur. Tout se passe par Internet aujourd'hui. Le premier réflexe de tout un chacun, quand on se réveille le matin, la première chose qu'on prend, c'est son téléphone. Et pour certains, ils vont regarder leurs notes. Il y en a qui vont sur Facebook, il y en a qui vont sur Twitter. Mais c'est un peu comme avec la musique, on est déjà lié au numérique. C'est ça. On retrouve beaucoup de femmes aujourd'hui dans le digital.
Comment est-ce que vous l'expliquez? Pas beaucoup, il y a pas- parce que si on va De parler... plus en plus. Oui, on a de femmes de plus en plus, parce que dans le monde, il n'y a que 25% de femmes qui ont un métier dans le numérique. Je pense que ça part du fait aussi que c'était un peu sectaire à l'époque et on pensait que c'était quelque chose réservé aux hommes. Mais là, on est en train de s'ouvrir et c'est ça la magie du numérique, du digital et d'Internet, c'est qu'on a la possibilité d'être derrière un clavier, on peut être développeur, on peut être community manager. En tout cas, beaucoup et être une d'opportunités femme. Voilà. sur le numérique. Merci beaucoup, C'est Madame moi. Eunice, C'est d'être moi. passée sur notre plateau. Une dernière chose, je peux? Oui, bien sûr. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, allez-y sur la page Let's Go Digital, abonnez-vous, likez, partagez, et puis vous aurez toutes les informations qui concernent le numérique au Gabon et ailleurs. Très bien. Bon vent à Let's Go Digital. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.